Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Okay, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commencez avec Frank. Ça sera pas long, Frank n'est pas là. Comment ça va, Frank? Là, on est dans le Katy Perry, là. Dan, ils sont en train de t'acheter l'étiquette, non? Non. Ça s'en vient. Vendredi, 10h, l'étiquette. Comment ça va, Okay. Frank? Ça va très bien. J'ai été remplacé par Katy Perry. Ben oui, regarde. ça dans la vie. T'as moins de 5 L, là, quand même? Oui, Bon, quand même. Je Ouais. tiens juste à réviser les haters, là. Gang de salauds, hein? Qui vont tweeter ça tantôt, peut-être. Comment ça va, Frank? Ça va bien dans le Canada? Oui, Ben là, on ça est va dans très les bien. émotions dans le dôme. On adore ça. 25 Trump, il est méchant. C'est très binaire, hein, ici. C'est très, très binaire. Alors que l'histoire, c'est pas le 25 c'est les crottés et les fripouilles qui passent par le Canada. En provenance de, ça j'ai oublié de le mentionner, 22 pays, OK? Dont le Véné et Haïti. 2 pays extraordinairement bien gérés. Oh, C'est ça, l'histoire. Écoute, je me contenterai de dire sur ce sujet-là que plutôt que de lire Ma véritable identité de Jocelyne Cazin, où elle nous raconte son alcoolisme et sa bisexualité, Quand ça? le premier ministre du Québec aurait intérêt à lire un livre, ça s'appelle The Art of the Deal. Carrément. Ça a été écrit par un monsieur, il s'appelle Donald J. Trump. Fait que c'est très, très bien expliqué là-dedans. Là. Entre autres, t'as un point précisément où il dit dedans, utiliser la pression et le timing. Donc, savoir quand appliquer la pression ou ralentir le rythme est essentiel. Trump met l'accent dans ce livre sur l'importance du timing dans les négociations pour maximiser les avantages. Il met aussi l'accent sur l'idée que exagérer est parfois une stratégie. L'usage de l'hyperbole, là, ça peut être vraiment une bonne stratégie dans des négociations. Donc, t'exagères, tu vas beaucoup plus loin que l'objectif terminal, mais finalement, c'est un effet de toge, c'est de la négociation. Le 25 pourquoi pas 15, pourquoi pas 35? Non, il a décidé que c'était 25. Ben, c'est un 25 qui n'existera pas. C'est juste le message envoyé à Trudeau par sa gang. Enlevez votre pyjama en flanellette, là. Habillez-vous, veston, cravate, un peu de muscle et do the fucking job. That's it. Mais tu sais, s'il préfère, et puis à de rien comprendre, lui et Ford, et continuer de lire Le sommeil des loutres de Marie-Christine Chartier. Arrête ça. On peut continuer avec ça. Il y a aussi Miss Biblio en fait trop de Chantal Brodeur. C'est les livres à Legault, ça? Oui, on a T'as aussi... des livres qu'il n'a pas lus, par contre, là? J'ai lu Jean-Paul Duguette-Vachon, la compagne du plus grand peintre du Québec. Toutes des livres plates. Elle raconte sa visite de la fougueuse peintre Joanne Mitchell et la réalisation de son immense œuvre testament à l'île aux oies. Eh oui. Fait que, tu sais, c'est ça. On T'as peut des se livres qu'il n'a pas lus, par contre, Frank? Non, des livres que Koskinen a tweetés, mais des livres qu'il n'a jamais lus. Il n'a jamais lu ça, là. Il n'a pas lu ça, des livres plates. Oh, je sais ce que tu dis. Je sais ce que tu dis. Oui, je le sais. À un moment donné, là, tout le monde tombe des nues. Hey, Trump, il arrive avec un enfant de même. Ouais, il a été président pendant 4 ans. Il a fait ça pendant 4 ans. Puis il écrit un livre en 1987 qui parle de ces techniques de négociation. Je le sais. Même dans le livre, passage important qui est à la première page du livre. Fait que même si tu ne l'as pas lu, tu peux faire semblant d'avoir lu. Première page du livre, il dit « Je ne fais pas des deals parce que j'ai besoin de les faire. J'ai plus d'argent que je pourrais en avoir d'en dépenser dans ma vie. » Il dit « Je le fais pour le kick. » C'est le mot qui est utilisé dans le livre. Parce que moi, c'est ça qui me procure du plaisir. Carrément. Ça fait longtemps que je lis ce livre-là. Là, il est à 30$ neuf, mais vous pouvez l'avoir à 5$ de magasin de livres usagés là, si vous allez au States ou ailleurs. Ça traîne partout. C'est le grand, ça traîne sur le grand Internet classique. Aussi, oui, c'est ça, exactement. Exact. Écoute, mais il ne faut pas faire une diversion juste pour en finir avec ça. Oui. Tu sais, tu t'accroches Trump, François Legault, il ne le connaît pas, il n'a jamais entendu son nom. Là. C'est vraiment Trudeau qui est ciblé, évidemment. Mais la petite main molle et moite, à un moment donné, ça va-tu résonner? Quand tu shakes la tête à Trudeau, là, tu le pognes de même, là. T'es-tu réveillé? C'est-tu des Smarties que t'entends? C'est-tu de l'eau? C'est-tu des poissons rouges qui se cognent la tête? Qu'est-ce que t'entends? C'est ça, là. Là, il doit être en panique, là.
Non, mais ces gens-là sont, je veux dire, la seule personne qui a eu une réaction responsable, c'est Danielle Smith, encore une fois, la première ministre d'Alberta, qui l'a déjà dit il y a plusieurs semaines, parce qu'elle s'est fait poser la question. Dans le fond, c'est comment vous envisagez l'élection américaine. Puis elle a dit, tu sais, nous autres, on se prépare à peu importe c'est qui l'administration. Elle a dit, je sais ce que les démocrates veulent, je sais ce que les républicains veulent, puis on se prépare à ça. Ça, c'est agir. L'alpha canadienne. Oh oui, puis tu sais, les gens qui font des histoires d'hommes et femmes, tout. Moi, j'ai pas de problème à remplacer tous les PM du Canada par des Danielle Smith, là. On va être géré entièrement par des premières ministres. François Smith. Aucun problème avec ça. Françoise. Ouais, moi, ou Françoise, ça marche pas, là. Il faut que tu mettes un Smith là, dans patane. Moi, je veux Danielle Smith dans un corps d'homme, là. J'ai pas le choix, là. Faut que je reste là. On a encore 2 ans à durer, François Legault, pareil. Hein? C'est pas facile. 2 ans Legault, 1 an Daniel Trudeau. Legault, François Smith, un des deux. Hein? Non, c'est pas facile. On a 2 ans de Legault, 1 an de Trudeau à endurer. Ouais. Si tu veux parler de Marchand, on fera ça d'une autre chronique. Non, c'est ça. Écoute, on fera ça dans une autre chronique. Parle-moi de woke un peu un matin. Là. J'aimerais revenir parce que c'est rare je fais ça. Là. Écoute, je pense que ça faisait... la dernière fois que j'avais écouté Tout le monde en parle, c'était... quand je dis écoutez, regardez la section qui m'intéresse. Là. C'était quand Duhem était allé puis il y avait eu l'histoire avec Guillaume le Métis-Vierge. C'était la dernière fois. Fait que là, j'ai regardé parce qu'il y avait l'entrevue de PSPP avec sur je savais très bien qu'on allait le cuisiner sur l'histoire du wokisme. Tant mieux, il s'est tenu debout là, sur ses affaires. Le seul truc, je trouve, c'est que au niveau de l'explication du phénomène, c'est assez faible. C'est assez faible. Là. Je pense qu'il comprend pas de traité. Il dit c'est intimider, déformer les propos, puis je sais plus trop quelle autre affaire. Ça s'appelle faire de la politique. Intimider, déformer les propos, puis faire de la démagogie. Toutes les politiques, toutes les idéologies font ça. C'est pas les woke qui ont inventé ça. S'il veut lire un livre absolument fascinant là-dessus, il doit absolument lire The Parasitic Mind de Gad Saad. Et ça doit exister en français, là, si ça peut lui faire plaisir. Là. Mais Gad Saad, il y a une vision assez... C'est lui qui a le mieux encapsulé, je trouve, l'idée de ce que c'est que le wokisme. Parce qu'il y a des gens là, qui là, aujourd'hui, ils prétendent que ça existe pas. C'est comme si c'est un truc qui existe pas. Il y a 500 000 livres écrits là-dessus. Il y a même des articles aux États-Unis sur ce qu'on appelle le peak woke, là, où ils essayent de voir c'est à quand que ces thématiques-là ont commencé à fader dans l'actualité, dans les recherches universitaires, mais semble-t-il, ça n'existe pas. Donc, Gad Saad lui dit, le wokisme, c'est une idéologie caractérisée par une obsession de la justice sociale. Obsession de la justice sociale, axée sur des notions telles que l'identité des groupes, où les faits et la logique sont sacrifiés au profit de récits émotionnels et politiquement corrects. Ouais. C'est un parasite cognitif qui infiltre les esprits et qui mène à un glissement culturel où la vertu signalée, le signalement de vertu, prend le pas sur des solutions pragmatiques. Donc, c'est exactement ce que c'est. C'est un parasite qu'ils appellent ça le woke mind virus. Là. C'est exactement ce que c'est. C'est quand tu rentres dans cet état d'esprit-là, tu perds le contact avec la réalité. Et ce que tu proposes comme solution tient plus du signalement de vertu ou des trucs farfelus plutôt que de solutions pragmatiques. Là, je vais te les faire en rafale. Là. Un petit top 5 de mes meilleurs moments de wokisme des dernières années. Oui! 5e position... Les mathématiques sont racistes. Donc ça, c'était une professeure de l'Université du Michigan, Deborah Lowenberg-Ball, qui, dans un passage dans un podcast qui s'appelle Headfix, nous a dit que les mathématiques sont un havre de paix pour la blancheur et que la nature même du savoir, ceux qui l'ont produit et ce qui a été considéré comme des mathématiques sont eux-mêmes dominés par la blancheur et le racisme. Et elle nous dit en conclusion... Si vous vous vantez d'être bon en maths, vous êtes un suprémaciste blanc. Je vous rappelle, il y a des gens qui disent ça n'existe pas, ça, le wokisme. De quoi vous parlez? C'est une invention de la droite radicale. Ça n'existe pas. Ris-moi le courri, là. Ça n'existe pas. Ça existe pas mal. Oh oui. 4e position, la santé publique a un rôle à jouer dans le démantèlement de la blanchité.
Donc ça a été publié par le CCNDS. C'est le Centre de collaboration de santé nationale, pas tant de choses. C'est un des 6 centres de collaboration de la santé publique du Canada. Et eux, ils nous disent, là, les acteurs de la santé publique doivent assumer des rôles essentiels ancrés dans le désapprentissage de la blanchité. Il faut démanteler la suprématie blanche et chercher à tendre vers l'équité en santé. Ça, c'est dans un rapport publié en 2020. Troisième position, ça c'est un de mes préférés, on avait déjà parlé, 5,5 millions de dollars pour du déminage non genré en Ukraine. Donc ça avait été publié sur le site du premier ministre du Canada lors de l'annonce du plan de soutien. Complètement malade mental. Partagé par Caron. Caron adore repartager ce... C'est vraiment une page du site du gouvernement du Canada. Là. Je le lis, regarde, j'ai la citation devant mes yeux. Des activités de déminage tenant compte des sexospécificités pour un avenir durable en Ukraine. Création d'un groupe de travail sur l'égalité des sexes et la diversité afin de promouvoir une action anti-mine transformatrice en matière de genre. C'est de la folie. Tu sais, quand on vous dit Trudeau, les dommages qu'il a fait au Canada, là, ça, c'est un exemple. Deuxième position, 32 000 $ pour explorer l'espace sous un angle féministe. Donc ça, ça a été sorti il y a quelques mois. Oui, donc, on va aller sur le monde Vénus. Oui, c'est le ministère de la Défense nationale qui a déboursé 32 000 $ pour un rapport examinant l'exploration spatiale sous un angle intersectionnel et féministe. Le document, vous le chercherez, ça s'appelle « Dommages cachés, insécurité humaine dans l'espace extra-atmosphérique ». Donc, on veut... Hey, toi et ton bras canadien, lâche-moi. Ben, c'est ça. Peut-être que le bras canadien est un symbole de phallus ou quelque chose. Peut-être les fusées. La fusée a quand même un symbole phallique, il faut le dire. Oui. Et première position, mon préféré depuis toujours, pétromasculinité, les combustibles fossiles et le désir autoritaire. Ça, c'est rappelez ce fameux terme-là de pétromasculin. Ça, c'est un article écrit par une géographe qui est de Virginia Tech, qui elle nous dit, c'est une réaction à l'émergence croissante des questions de genre et des problématiques climatiques. L'exploitation d'énergie fossile tend à se muer toujours plus en une pratique de compensation violente de la masculinité ébranlée. Donc, qu'à cela ne tienne, là, il y a beaucoup d'auditeurs probablement en ce moment là, sont des êtres pétro-masculins. Ben, sachez qu'il y a un lien entre tout ça. Donc, tu sais, juste ces exemples-là, ce petit top 5-là, à sa face même, là, nous montrent ce que c'est que le wokisme. Là. Je veux dire, tu ne peux pas avoir des exemples plus flagrants que ça. C'est comme disait Gad Saad, c'est un parasite cognitif, c'est un virus de l'esprit, c'est une dérive idéologique qui amène à des signalements de vertu, des délires qui sont en fait là, presque de l'ordre du religieux. Là. Tu sais, quand tu dis que l'armée... C'est quand tu dis que l'armée ou la santé publique commence à dire, là, on va démanteler la suprématie blanche. Non, ça n'a pas d'allure. Je me dis, mais c'est de la pure folie. Puis c'est tellement fou, là, je termine avec ça, que des fois, je parle de ces exemples-là à des gens dans mon entourage et ils ne me croient pas. Ils pensent que j'ai inventé ces trucs-là. Non. Tu sais, l'histoire du déminage non-genré en Ukraine, les gens sont sûrs que c'est inventé. Non. Je leur envoie le site du gouvernement, le site du premier ministre avec le texte. Ils me disent, mais c'est un faux site? Je dis, non, c'est pas un faux site. C'est le site du premier ministre du Canada avec ses déclarations officielles. Lis le texte. Mais c'est tellement fou. Ah, c'est fou. Que les gens, ils n'y croient pas. Puis là, ils croient après ça des articles dans le journal ou des chroniqueuses dans la presse. C'est inventé, ça. Ou comme Marie-Louise Arsenault, elle pousse un soupir, elle, quand tu lui dis ça. Oh non, vous allez pas me sortir le... Dominique Moret, vous allez pas me sortir le mot woke, là? Là, tu dis, oui, je vais te le sortir parce que si le mot fait pas votre affaire, trouvez-en un autre, mais c'est lui qui décrit le mieux ce dont on vient de parler. Là. Exact. Merci beaucoup, Frank. Yes. Good job. Bye.